L'homme charnel, l'homme naturel, l'homme avec ses tendances, le vieil homme, doit se retirer pour que le véritable témoignage de Dieu puisse se manifester. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui peut avoir de réelle valeur. Dieu doit être l'origine et la cause de toute œuvre spirituelle. Sa volonté doit gouverner et avoir l'initiative d'une telle œuvre. Mais il n'est pas seulement l'origine, il est aussi l'artisan. Quand il est l'origine et la cause, tout contribue à le glorifier. Le problème, bien souvent, c'est que lorsque nous reconnaissons que le commencement doit être de Dieu et la finalité pour lui, nous oublions qu'entre les deux, tout doit être de lui. Également, la volonté de Dieu gouverne le début, la puissance de Dieu gouverne la cause, et la gloire de Dieu gouverne la fin. Celui qui travaille doit bien entendu recevoir la gloire. Si donc quelque chose de nous s'introduit dans l'œuvre, nous aurons alors cette gloire. La question de la gloire ne se pose pas à la fin, mais au milieu. Lorsque nous commençons à utiliser notre énergie, alors nous ravissons de la gloire à Dieu. Lorsque nous voyons le peu de valeur de tout ce qui est naturel, alors nous aspirons à la vie et à la puissance d'en haut. Et spontanément, nous levons les yeux en disant « À toi soit toute la gloire ». Le témoignage du Seigneur repose sur la puissance de la vie, qui a vaincu et qui est hors de la mort. Remarquons que s'il doit y avoir une claire expérience de la vie de résurrection, il doit y avoir cette nuit devant le témoignage, nombre 17, 7 et 8. C'est quelque chose d'essentiellement expérimental. Nombreux parmi ceux qui servent Dieu n'ont pas le désir de passer par cette nuit obscure. Ils veulent aller plus loin, mais sans la mort. Il ne peut y avoir de ministère dans la puissance de la résurrection. Sans la mort, il ne peut avoir de vie nouvelle, de nouvelles naissances. Et c'est uniquement par notre union avec Christ, dans la mort et la résurrection, que nous sommes porteurs de son témoignage. Le témoignage de Dieu, c'est le témoignage de Jésus. Ce n'est pas ce que nous disons de lui, mais ce qu'il est. Il est ce témoignage. Le témoignage de Dieu, c'est toute l'arche. Dans Exode chapitre 25, nous voyons des anneaux aux deux côtés de l'arche du témoignage, et les barres y demeuraient en permanence. Ainsi, le témoignage pouvait être porté à tout moment. Notre témoignage n'est pas quelque chose que nous préparons rapidement quand le besoin s'en fait sentir, mais c'est un témoignage toujours prêt et qui trouve son expression fondée sur la volonté de Dieu pleinement accomplie. C'est ce que nous connaissons de Christ dans une expérience continuelle et non quelque chose qui est préparé pour une certaine occasion. Béni soit Dieu. Loué soit Dieu, il n'y a rien à faire pour ce témoignage, il est entièrement de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le porter dans le tabernacle. Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait que le sable du désert. C'est maintenant, pendant notre pèlerinage, que nous devons porter ce témoignage. Nous devons connaître le Seigneur en expérience chaque jour. Ainsi, ce témoignage pourrait être toujours manifesté.